Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le ministre de l'Enseignement supérieur devant les députés à l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu de retard de paiement des bourses des étudiants à l'étranger depuis 2014, selon lui. Présidentielle 2019, le dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel prend fin ce soir à minuit. Le secrétaire général de l'ONU réclame un soutien accru au G5 Sahel. Antonio Guterres estime qu'une pleine opérationnalisation de la force conjointe est impossible sans un tel soutien. Merci d'être avec nous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été interpellé ce mercredi par une députée à l'Assemblée nationale. C'était suite à une question orale suivie de débats sur le retard de paiement des bourses des étudiants mauritaniens à l'étranger. Sid Ahmed Beyilato. Sauf surprise de dernière minute, on connaît désormais la liste des candidates à la présidentielle du 22 juin. Les candidats qui désirent encore participer à cette échéance doivent présenter leur candidature ce soir avant minuit, délai de rigueur. 6 candidats sont jusque-là enregistrés, mais cette liste est provisoire. Le Conseil constitutionnel procédera à l'examen des différents dossiers pour annoncer les candidats éligibles. C'est Sidibé. Pour l'heure, ils sont 6 candidats engagés dans la course à la présidentielle. Mais le Conseil constitutionnel établira une liste provisoire des candidatures qu'il publiera demain jeudi, conformément au décret présidentiel publié il y a près de 3 semaines. En vertu de ce décret, chaque candidat peut s'opposer à l'établissement de la liste provisoire des candidats. Dans ce cas, il doit faire parvenir ses réserves au Conseil constitutionnel vendredi ou samedi. Le Conseil tranchera dans les 48 heures qui suivent avant de transmettre la liste définitive des candidats au gouvernement qui la publiera au plus tard mercredi 22 mai 2019. Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, c'est le premier à avoir déposé sa candidature. Ould Ghazouani est le candidat du pouvoir. Il est souvent présenté comme le dauphin de Ould Abdelaziz. L'ancien chef d'état-major général des armées et ex-ministre de la Défense est aussi soutenu par les partis de la majorité. L'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar est le deuxième candidat enregistré par le Conseil constitutionnel. Il se présente en tant que candidat indépendant, tout en ayant fédéré autour de lui des chefs de tribus et plusieurs formations politiques, dont les islamistes Tawassoul, première force de l'opposition parlementaire. Ensuite figure le parlementaire Biramda Abeid, militant anti-esclavagiste porté par la coalition Irasawab. Autre candidature déposée, celle de Mohamed Ould Mouloud, soutenue par la coalition des forces du changement démocratique conduite par le Rassemblement des forces démocratiques, le RFD. Mohamed Lemine Ould El Mourteji Ould El Wavi, un autre candidat indépendant jusque-là inconnu du microcosme politique national. Il entend lui aussi se mesurer avec ses gros calibres de la politique. Le candidat de la coalition Alliance Vivre Ensemble, Khan Hamidou Baba, c'est le 6e à déposer sa candidature. 10 autres candidats s'étaient manifestés, dont une femme, mais sans suite. Certains d'entre eux ont déclaré que la question du parrainage, 100 conseillers municipaux et 5 maires, était un obstacle à leur candidature. La Société nationale industrielle et minière, la SNIM, a décidé d'affecter une enveloppe de 600 millions d'ouguiya pour la couverture sociale. C'est en cette année 2019. La société a donné son accord pour la mobilisation de ce montant lors des négociations en cours avec les délégués du personnel à propos de la plateforme revendicative des travailleurs. Les négociations entre la société et les délégués du personnel se poursuivent. La SNIM avait invité les délégués du personnel au dialogue après le préavis de grève de 10 jours déposé par ceux-ci auprès de la direction des ressources humaines si leur doléance n'était pas satisfaite. L'administrateur directeur général de la société, Hassan Ould Ali, avait dit aux délégués du personnel que la société était incapable présentement d'octroyer des indemnités sauf à certaines catégories de travailleurs de S4 à M1. Ils étaient des dizaines d'anciens dockers à organiser un sit-in devant l'Assemblée nationale
Objectif, sensibiliser les députés mais aussi les décideurs politiques sur leur situation. Ces travailleurs réclament des droits à la société qui les employés de port autonome de Nouakchott depuis plusieurs décennies. Après plusieurs tentatives de règlement à l'amiable, la société a tout simplement procédé au licenciement sans droit de ses employés. Nous voulons porter à la connaissance de l'opinion publique, de l'Assemblée nationale et des associations de la société civile et des droits de l'homme notre problème. Nous sommes des dockers professionnels. Nous travaillons depuis 1970. Nous rendons de bons et loyaux services à la nation. La société qui nous emploie nous a fait des relevés bancaires pour nos arriérés de salaire, pensant qu'elle allait nous les verser. Mais à notre grande surprise, elle nous a fait savoir en 2018 qu'elle se séparait de nous sans aucune forme de procès et de manière arbitraire. L'association Faites Soigner vos enfants par la charité a commencé la distribution des kits et d'aides sociales à l'occasion du mois du Ramadan. 160 familles ont bénéficié de ces aides entre hier et aujourd'hui. L'opération se poursuivra tout au long du mois du Ramadan. Les responsables de l'association ont indiqué que ces distributions gratuites proviennent d'un appui collectif fourni par les membres de l'organisation non gouvernementale, les volontaires et les mécènes. Les kits alimentaires sont composés des produits les plus consommés durant le Ramadan, à savoir du sucre, des dattes, de l'huile, du riz, du lait en poudre, des pommes de terre et du fromage. Nous avons distribué des kits d'alimentation aux familles nécessiteuses. Notre association vient aussi en aide aux enfants orphelins et déshérités. Nous leur fournissons les médicaments et les soins nécessaires. Il s'agit d'une œuvre humanitaire que nous avons engagée depuis 5 ans et nous comptons renforcer nos interventions à travers tout le pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à un soutien accru de l'ONU à la force multinationale anti-djihadiste du G5 Sahel en exprimant dans un rapport sa profonde préoccupation devant la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans la région sahélienne. Formée de troupes du Niger, du Mali, de la Mauritanie, du Tchad et du Burkina Faso, la force conjointe ne peut pas seule sécuriser le Sahel, c'est ce qu'estime Antonio Guterres dans ce document remis en début de semaine au Conseil de sécurité. Il a ajouté qu'une pleine opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel ne sera possible que si elle reçoit un soutien constant et prévisible. À cet égard, il réclame à nouveau, malgré l'opposition de longue date des États-Unis sur ce sujet, que le G5 Sahel bénéficie de ressources financières de l'ONU et d'un mandat placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies prévoyant le recours à la force. Les Sud-Africains se sont rendus aux urnes ce mercredi pour les élections législatives et régionales. Le Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir, est confronté à son plus grand défi depuis son accession aux affaires en 1994. Sa réputation a été ternie par de multiples allégations de corruption, dont beaucoup sont liées à l'ancien président Jacob Zuma, qui a été remplacé par Cyril Ramaphosa. Retour à Cyril Sidibé. Élections législatives et régionales en Afrique du Sud. Selon les enquêtes d'opinion, le Congrès national africain, l'ANC, le parti de Nelson Mandela au pouvoir depuis 1994, devrait encore sortir vainqueur malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui gangrènent le pays. L'ANC conservera une majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale, ce qui est synonyme de nouveau mandat à la présidence pour Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État sortant a voté en fin de matinée dans son township natal de Soweto, dans la banlieue de Johannesburg. Il a indiqué être confiant, précisant que c'est une nouvelle aube, un nouveau départ, un nouvel an pour tous les déçus de l'ANC. Vainqueur de tous les scrutins qui ont suivi la chute de l'apartheid et l'avènement de la démocratie il y a un quart de siècle, l'ANC a vu sa popularité écornée par des scandales à répétition, notamment sous le règne de Jacob Zuma entre 2009 et 2018. En Syrie, plus de 150 000 personnes ont fui en une semaine des secteurs tenus par des djihadistes dans le nord-ouest du pays, où les forces du régime de Bachar al-Assad et de l'allié russe ont intensifié leurs frappes meurtrières. Hier, 13 civils ont été tués, principalement dans des raids aériens du régime ou de son allié russe contre des villages de la province d'Idlib,
ou de la province voisine de Hamas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, dominé par Hayat Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. La province d'Idlib est le dernier grand bastion djihadiste à échapper au pouvoir syrien après plus de 8 ans d'un conflit dévastateur. La moitié des quelques 3 millions d'habitants de la province sont des déplacés, échoués à Idlib après avoir fui d'autres bastions rebelles ou djihadistes reconquis par le pouvoir et ses alliés. Un an après la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord signé à Vienne en 2015 et de rétablir progressivement les sanctions économiques américaines visant l'Iran, Téhéran a décidé de cesser d'appliquer certains de ses engagements pris dans le cadre de l'accord international sur son programme nucléaire. Le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a précisé que l'Iran arrête de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi, comme il s'y était engagé au titre de l'accord international de 2015. Téhéran donne 60 jours aux pays restants partis à ce pacte, à savoir l'Allemagne, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, pour rendre opérationnels leurs engagements, en particulier dans les secteurs pétroliers et bancaires, sous peine de voir l'Iran renoncer à appliquer d'autres de ses engagements. La décision a été notifiée officiellement aujourd'hui en début de matinée à Téhéran aux ambassadeurs des pays encore partis à cet accord, à savoir l'Allemagne, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et la Russie. L'attaque lancée ce mercredi par les talibans contre l'organisation non gouvernementale américaine Counterpart International à Kaboul s'est achevée plus de 5 heures après le retentissement d'une première explosion. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur afghan a indiqué que tous les agresseurs avaient été tués. 4 civils, dont une femme et un policier, ont été tués, tandis que 24 autres personnes ont été blessées, dont un étranger à la nationalité inconnue pour l'heure. Une forte détonation a d'abord secoué le centre-ville de la capitale afghane dans une zone abritant de nombreux commerces locaux d'ONG ainsi qu'un bâtiment des Nations Unies. L'immeuble visé par un véhicule piégé était celui de l'ONG américaine Counterpart International qui jouxte les bureaux du procureur général. Les forces spéciales afghanes sont ensuite intervenues pour déloger un par un les assaillants réfugiés dans l'immeuble de 4 étages. Plusieurs autres explosions de plus faible intensité ont résonné dans la ville durant les opérations. Cet attentat est survenu alors que les insurgés se trouvent engagés depuis plusieurs jours dans des négociations de paix avec les États-Unis à Doha, au Qatar. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. Le ministre de l'Enseignement supérieur devant les députés à l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu de retard de paiement des bourses des étudiants à l'étranger depuis 2014, selon lui. Présidentielle 2019, le dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel prend fin ce soir à minuit. Le secrétaire général de l'ONU réclame un soutien accru au G5 Sahel. Antonio Guterres estime qu'une pleine opérationnalisation de la force conjointe est impossible sans un tel soutien. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.